Les cours reprennent officiellement dans les établissements secondaires publics et privés de Zionoula et de Goïtafla, dans la région de la Maraoué, après pratiquement 3 mois d'interruption dus à des actes de vandalisme perpétrés par des élèves qui réclamaient des vacances anticipées de Noël et du Nouvel An. Une cérémonie officielle de reprise des cours s'est tenue au lycée moderne de Zionoula en présence du préfet du département et de la grande famille de l'école. L'hymne national vient à propos pour rappeler à ses élèves certaines valeurs, des valeurs que le préfet réitère d'ailleurs. Plus jamais de violence à l'école à Zionoula. On s'engage à ne plus créer de violence. Je n'entends pas bien. On s'engage à ne plus créer de violence. Après les conseils, la délégation a visité les salles de classe pour s'assurer de la reprise effective des cours. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la Maraoué invite les enseignants à se remettre au travail. L'école est restée pendant 3 mois fermée, mais on ne va pas donc définir de nouvelles dates d'examen pour Goïtafla ou Zionoula. Ces dates sont les dates de tous les enfants de Côte d'Ivoire et de ceux de Zionoula, malgré le retard qu'ils ont connu. C'est la faute à eux-mêmes. Et j'ai demandé que chaque élève puisse donc entrer en lui-même, faire son examen de conscience pour donc décider de ne plus donc reprendre, de ne plus perpétrer donc de violence dans les écoles, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils veulent aller en congé. Heureux de reprendre le chemin de l'école, les élèves promettent à ne plus reproduire ce genre d'actes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de reprendre le chemin de l'école et je crois que nous serons à même de réitérer nos liens avec les bonnes valeurs qui fondent notre établissement sur le socle de la discipline, sur le socle du travail et sur le socle de l'excellence. Après Zionoula, la délégation a mis le cap sur Goïtafla pour s'assurer également de la reprise effective. Pour rappel, cela fait 14 années que Zionoula et Goïtafla vivent le phénomène des congés anticipés. Cette fois-ci, les parents d'élèves ont mis la main à la poche pour réparation après les actes de vandalisme perpétrés par leurs enfants. Bureau national et responsables locaux de l'ANICI, Association nationale des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Ils se sont retrouvés dans la capitale politique et administrative du pays pour se former sur les valeurs du leadership. À la suite de la formation, il faut que l'infirmier prenne sa place dans l'échiquier sanitaire et qui réaffirme ses ambitions aussi. Les infirmières aussi doivent se former parce que le monde évolue, la profession évolue, la médecine évolue. Aujourd'hui, le profil de carrière nous permet d'aller jusqu'à un doctorat. Le thème qui est le développement du leadership infirmier, quelle contribution des organisations professionnelles est bienvenue. Parce que les organisations professionnelles ont pour rôle d'améliorer les compétences des professionnels afin de contribuer à la qualité des soins offerts aux populations. Alors, il était bon pour nous de nous retrouver, d'échanger, de travailler et de décider de nous engager davantage dans l'exercice de notre profession. En marge de cette séance de formation, le bilan du mandat des 4 années d'exercice du président de la dite association. Au terme des travaux de ce bilan jugé satisfaisant, le président de l'ANICI a été reconduit pour un second mandat de 4 ans. Dans les perspectives de son nouveau mandat, Maka Gabin annonce la construction d'une cité des agents de santé à Bazé, village situé à 18 km de Yamoussoukro. Le chantier visité par les futurs propriétaires. Certains ont déjà reçu leur attestation d'attribution de l'eau. Introduite en Côte d'Ivoire dans les années 70 avec pour rôle la lutte contre la dégradation de l'environnement dans les régions nord, la culture de l'anacarde a connu sa valorisation juste après la période 2000, du fait de ses intérêts multiples. On fait le jus avec, on fait le confiture avec, on fait aussi liqueur, mais ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Nos formateurs, on nous a formés. Nos nouveaux, on s'est arrêté à 4 matières. Dernière année, donc, des filières agricoles, ces activités se sont accentuées dans la région du Béret et ont même supplanté les autres cultures agricoles. Avant l'arrivée de l'anacarde, il y avait la culture vivrière. Au plan industriel, c'était le coton,
Donc ils ont trouvé qu'il fallait vraiment revenir à l'ancien système, surtout les cultures vivrières. Et ensuite, il y a eu l'arrivée d'Anakal. La région du Bénin, il faut le dire, est très propice à cette culture pérenne. Ici, c'est la ruée vers les villages. Le verger anacardier du Bénin apparaît très immense. Même si nous n'avons pu accéder aux données statistiques, les plantations qui longent l'axe Boindougou-Makono attestent bien la grandeur de la superficie occupée. Le Béret est la première région productrice d'anacarde de la Côte d'Ivoire. Nous faisons 16% de la production nationale. Il faut rappeler que cette année, la Côte d'Ivoire a produit 850 000 tonnes. C'est un record et nous avons le devoir de préserver cela. La performance du Béret est à l'actif des 3 départements qui composent la région, notamment Makono, Diaran et Kounaïri, dont le cumul des productions se chiffre à plus de 130 000 tonnes. Le préfet des régions, félicitant les producteurs pour ces bons résultats, les exhorte à faire une production de qualité. Le producteur a sa part de responsabilité, mais l'encadrement aussi doit pouvoir suivre, parce que le produit, au final, n'est pas destiné à la Côte d'Ivoire, mais est destiné à être vendu au plan international, où la concurrence est rude et où la Côte d'Ivoire doit toujours garder sa place de choix. La prospérité des activités de la filière anacarde a permis dans la région la naissance de plusieurs organisations professionnelles agricoles. J'ai 97 sociétés coopératives, personnes physiques, sociétés commerciales qui sont agréées dans le Béret. Mais j'ai 396 OPA qui interviennent dans toute la région, qui viennent d'autres départements et d'autres régions qui viennent intervenir ici. Et aujourd'hui, quand tu es dans le Kouroudou, aujourd'hui tu te sens à Bouaké ou à Abidjan parce que vous avez de la télévision, vous avez tout chez vous grâce à l'anacarde. Ces structures agricoles paysannes sont aussi des pourvoyeuses d'emplois. Elles sont visitées périodiquement par la Caisse nationale des prévoyances sociales pour le suivi et les conseils. Nous passons à rencontrer les différents employeurs et faire le point de la collaboration avec la CNPS, s'enquérir des difficultés éventuelles qu'ils rencontrent et leur apporter l'assistance nécessaire. Le ramassage des pommes d'acajou, une autre activité contribuant à la lutte contre la pauvreté. Quand on fait le ramassage du contrat, les propriétaires du champ nous donnent un peu d'anacarde. Avec ça, nous vendons pour nos enfants. Avec cette activité, tout le monde ne revient pas satisfait. Souvent, le paiement est difficile. Les propriétaires de champ nous demandent d'attendre un peu. Quand la vente sera effectuée, ils vont nous faire le paiement. À partir de la période d'entretien des vergers jusqu'à la récolte, ils sont là. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des problèmes. Après que les produits aient été vendus, il serait bon que les propriétaires des vergers s'acquittent de leur dû vis-à-vis de leurs collaborateurs. La campagne agricole 2021 a démarré avec la baisse du prix du kilogramme de la noix de cajou. La chute n'épate pas l'ardeur des producteurs de la région. Bien au contraire, elle permet une prise de conscience en faveur de la diversification des cultures. Il y a certains même qui ont commencé déjà à éliminer certains surfaces des champs d'anacarde pour continuer à faire la culture vivrière, pour qu'il y ait la sécurité alimentaire. Vous savez, la maladie, le corona, c'est ce qui a fait que le prix a ajusté. Sinon, avec le président qui est au pouvoir actuellement, on sait que dans tous les coups, on allait arriver peut-être à 500 comme ça. On n'en veut pas le gouvernement. On sait pourquoi. Il y a 5 États. Dans la région du Béret, la chute du prix due à la crise sanitaire de la Covid-19 profite donc à certains secteurs d'activité agricole abandonnés. Promouvoir la culture de la paix, renforcer la cohésion sociale et sensibiliser sur les droits de l'homme. Pour entretenir les populations des localités de Sakassou, Béoumi et Bouaké sur ces valeurs, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme sillonne la région de Gbeke. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et du respect des droits de l'homme. Aimé Zebeyou a expliqué aux populations la mission assignée à sa structure. Une mission qui consiste à consolider le vivre ensemble et la réconciliation.
Aimé Zébéyou, qui avait à ses côtés le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a invité les populations, notamment les jeunes, à œuvrer pour la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. À travers des questions-réponses, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme instruit les populations sur les thématiques relatives à la paix, à la citoyenneté, au civisme et aux droits de l'homme, surtout en cette période électorale. On ne peut pas visiter toutes les localités, mais le fait d'avoir visité certaines localités, ces personnes qui sont là, qui sont représentatives, vont relayer le message. Et puis nous avons profité pour faire connaître ce qu'on entend par droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas forcément les droits de vote, les droits civils et politiques qui concernent les droits de vote, mais les droits de l'homme, c'est tout un droit qui appartient à tout un chacun, qui est inhérent et qui est un besoin essentiel. Un message bien perçu par les populations. L'arrivée de Madame la ministre chargée des droits de l'homme est bien pour nous. Ça nous réconforte dans les décisions que nous avons prises depuis un certain moment. Nous sommes très contents et c'est sûr et certain qu'au sort de cette rencontre, nous serons encore plus unis qu'à jamais. La déclaration des naissances à l'état civil, l'identification pour l'obtention de la carte nationale d'identité, l'éducation, la formation et la participation au scrutin électoral. Autant de sujets sur lesquels Aimé Zébéyou a échangé avec les populations de la région de Bouaké.